Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, on part pour une série de vidéos sur la chaîne C8, de son existence, son ascension jusqu'à sa disparition. C'est un gros sujet, je pense qu'il est intéressant parce que on a dit beaucoup de choses autour de la disparition de C8 et ça mérite qu'on éclaircisse un petit peu tout ça pour vraiment se rappeler pourquoi elle a eu autant de succès et pourquoi elle a disparu. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même pour la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant tout ça est fait, on va chercher à boire à manger en se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Aujourd'hui, messieurs, dames, nous allons plonger dans l'histoire de C8, une chaîne de télévision française qui a su se réinventer et marquer le paysage audiovisuel. De ses débuts en tant que Direct 8 jusqu'à sa transformation en C8, découvrons ensemble les moments clés de son ascension. La chaîne que nous avons connue sous le nom de C8 s'appelait initialement Direct 8. Elle était la propriété du groupe Bolloré et elle a émis pour la première fois le 31 mars 2005. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Bonsoir, bienvenue sur Direct 8. Vincent Bolloré. Philippe Labro, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Cela fait 20 ans en France qu'il n'y avait pas eu de nouvelle chaîne gratuite. On a vu fleurir de nombreuses chaînes payantes, mais pas de chaîne gratuite depuis la naissance de la 6. Et on est heureux ce soir d'inaugurer la TNT qui va permettre à 45 millions de Français d'avoir des nouvelles chaînes. Alors on voudrait évidemment saluer d'abord nos concurrents et amis, bien sûr, et en particulier peut-être Jean-Paul Baudecroux et Énergie. Ce qui est assez cocasse, c'est que la chaîne Direct 8 fait son entrée sur la TNT en même temps que Énergie 12, et comme vous le savez, la chaîne C8 et la chaîne Énergie 12 n'ont plus la fréquence TNT en même temps, fin février 2025. C'est donc une collaboration de 20 ans entre la chaîne Direct 8 qui est devenue D8 puis C8 et Énergie 12. À la base, la chaîne va diffuser de 7h à 23h30 en direct, mais elle a l'ambition de diffuser des programmes 24h sur 24 et au démarrage de la chaîne, c'est 16 heures de programmes frais par jour. Nous avons choisi de faire tout en direct. Nous commençons dès demain matin de 7h à 23h30. Cela représente donc pratiquement 6000 heures de programmes frais par an, et tous les professionnels disaient que c'était pas très sérieux. C'est peut-être pas très sérieux, mais c'est une vraie ambition, à la fois modeste, parce qu'on sait très bien qu'au début, il y aura toutes sortes peut-être de balbutiements, d'erreurs, mais c'est toujours comme ça. Quand les chaînes démarrent, les chaînes télé, on se souvient des démarrages des dernières grandes chaînes, il y a maintenant 20 ans, Vincent a raison de dire qu'il y a déjà un moment qu'une nouvelle chaîne n'a pas été lancée, eh bien on peut essuyer les plâtres, comme on dit familièrement. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous nous fassiez confiance et que vous sachiez qu'on va vous offrir, vous présenter des programmes, une chaîne de télévision telle que nous avons souhaité l'avoir. Direct 8, fort de ses 150 salariés permanents, a une idée très précise de ce qu'elle va diffuser à l'antenne. Actualité, environnement, humanitaire, divertissement, mais pas de télé-réalité. Dès le début, la direction, le groupe Bolloré et l'homme d'affaires Vincent Bolloré savent que la chaîne va coûter de l'argent, mais ils sont prêts à assumer les réussites et les échecs. D'ailleurs, Vincent Bolloré rajoutera que l'objectif, c'est d'être à l'équilibre dans 7 ans. Dès son arrivée, la chaîne D8 est une bouffée d'air frais pour le paysage audiovisuel français, puisqu'elle propose 16 heures de direct par jour, avec l'apparition de plusieurs programmes hebdomadaires dans des thèmes bien différents comme la mode, la cuisine, la religion, la politique. On notera dès le lancement de la chaîne l'arrivée de Valérie Trierweiler, qui présentera Le Grand 8 en 2005, une émission politique hebdomadaire en direct sur la chaîne D8. Mais malgré tout ça, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas
pour ne pas devenir un gouffre financier et surtout pour avoir une audience fidèle. Vincent Bolloré se rend compte que ça devient un gouffre financier parce que diffuser des programmes en direct, ça revient très cher. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est 16 heures de programme en direct tous les jours. Et côté audience, il y a un problème parce qu'en fait, la chaîne manque de moyens. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous allez avoir une chaîne qui se lance, qui va embaucher plein de stagiaires et qui va leur donner plein de missions, comme par exemple inventer des concepts d'émissions, les animer, réaliser, faire du montage, remplacer des invités qui se décommandent. Et si vous ajoutez à ça que la plupart des émissions sont tournées à la Tour Bolloré à Puteaux et que plusieurs émissions ont le même plateau, le tout tourné en direct, eh bien ça donne des interludes entre les programmes pour réaménager les décors des plateaux. Et pendant ces interludes, il se passe rien, et quand il se passe rien, tu perds ton audience. Surtout que là, on parle d'interludes sans publicité. Il n'y a pas moyen de captiver l'attention du téléspectateur. C'est de l'attente pure et dure. Sans rien. Et tout ça, ça donne un côté très cheap à la chaîne. C'est pourquoi, pendant 2 ans, en 2006 et 2007, la chaîne D8 a reçu le Gérard de la pire chaîne de télévision du PAF. Avec ses premiers échecs, l'homme d'affaires décide de changer la formule et de remplacer le vice-président des débuts Philippe Labro par son fils Yannick Bolloré. Le fiston passe donc directeur des programmes et opère de nombreux changements. De nouvelles émissions sont créées, le sport arrive sur la chaîne, mais il y a surtout l'apparition de la publicité. Grâce à tous ces changements, la chaîne en 3 ans devient la 9e chaîne française. Premier changement, premier virage depuis la création de la chaîne en 2005. En septembre 2011, le groupe Canal+ annonce sa volonté d'acquérir la chaîne D8. Le groupe Canal va commencer par acheter 60% des parts au groupe Bolloré et posera une option pour avoir la totalité, les 100% sous 3 ans. Ce qui fait qu'en décembre 2011, le groupe Bolloré n'est plus propriétaire de la chaîne D8, c'est le groupe Canal+. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire comment ça se fait qu'aujourd'hui le groupe Canal appartient à Bolloré, donc dans le groupe Canal, il y a la chaîne C8, anciennement D8, alors qu'en décembre 2011, c'est le groupe Canal qui a racheté la chaîne D8 au groupe Bolloré. Et à cette époque, Bolloré n'a rien à voir avec le groupe Canal+. Eh bien, c'est une excellente question et on va s'y intéresser un petit peu et vous allez comprendre le coup de maître de Vincent Bolloré. 2005, donc création de la chaîne D8 par Vincent Bolloré, alors que certains capitaines d'industrie ne croient pas à la TNT. 7 ans plus tard, vente à la surprise générale, il faut le savoir, de ces 2 chaînes au groupe Canal+, qui veut se renforcer dans la télévision gratuite. Ce deal de génie lui permet d'empocher un très gros chèque, mais surtout il négocie un échange d'actions, ce qui lui permet de mettre un pied dans le capital de l'entreprise Vivendi, propriétaire de la chaîne cryptée. Ce qui va lui permettre de rentrer au conseil d'administration en 2012, mais surtout lui qui était un petit actionnaire au départ, va monter doucement mais sûrement en rachetant des actions sur le marché pour devenir en 2014 le président du conseil de surveillance de Vivendi. En 2015, il devient le premier actionnaire incontesté du groupe avec 14,42% du capital, ce qui fait que Vincent Bolloré est redevenu de fait propriétaire des chaînes D8 et D17 qu'il avait vendues au groupe Canal+ quelques années plus tôt, et surtout patron de ceux qui les dirigent. Grâce aux cessions d'actifs du groupe Vivendi et à ses choix judicieux, l'homme d'affaires breton est donc devenu le seul maître à bord. Il faut savoir qu'à l'époque, l'arrivée de Vincent Bolloré dans le groupe Canal est très mal vécue parce qu'il y a une volonté de sa part de dépolitiser la chaîne. Et en ce sens-là, l'épisode le plus marquant, c'est de supprimer les guignols de l'info, ce qu'il arrivera à faire petit à petit. Ça va, messieurs? N'avez pas de problème pour venir jusqu'ici? Vos badges fonctionnent encore? Ah, vous croyez vraiment que c'est le moment de se marrer, hein? Oh bah ça va, un peu d'humour, hein. Vous êtes foutus de moi pendant des années, je prends ma revanche. Les ch'tites blagues, les ch'tites allusions, eh ben tout ça ce sera rangé dans des ch'tis cartons. Enfin, les guignols s'arrêtent et ça ne vous fait rien. Bah bien sûr que si. Regardez votre solde de tout compte. J'y ai mis un ch'ti émoticône qui verse une larme pour faire plus mignon. Et en plus de ça, il y a une volonté de réduire les coûts qui pour lui étaient exorbitants. Une multitude de témoignages que je ne peux pas citer ici même corroborent l'idée qu'il régnait une forme de terreur dans les entreprises. Honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. Toute l'équipe de Canal n'avait aucune envie de changer de train de vie.
c'était des seigneurs. Vous êtes tous très jeunes, donc vous n'avez pas connu Canal à l'époque, mais c'était extraordinaire. Il y avait le festival de Cannes, il y avait 300 personnes qui allaient pendant 15 jours dans des hôtels, ça coûtait 50 000 € la semaine, pratiquement. Le champagne coulait à flot. Après, quand ils avaient fini Cannes, ils allaient au rallye de Monaco. Après, ils allaient à Wimbledon. Après, ils allaient voir les élections à Washington. Et on a fait 400 millions d'économies, monsieur le rapporteur. 400 millions d'économies. Quand vous faites ça, vous avez une réputation atroce. Même si le deal entre l'achat par le groupe Canal de la chaîne Direct 8 au groupe Bolloré a été signé en décembre 2011, eh bien ça a mis presque 1 an à être finalisé. Eh bien oui, parce que l'autorité de la concurrence et le CSA devaient donner leurs accords respectifs pour que la vente soit finalisée. En juillet 2012, l'autorité de la concurrence accepte le rachat de la chaîne Direct 8, mais sous certaines conditions, et en septembre 2012, le CSA valide le rachat. On arrive donc sur un rachat effectif qui s'est finalisé fin septembre 2012, alors que le deal a été signé en décembre 2011. Qui dit nouveau rachat dit nouveau départ, et qui dit nouveau départ dit nouvelles équipes. C'est pourquoi le groupe Canal nomme Harry Aprikian à la tête du pôle des chaînes gratuites, et c'est lui qui fera venir sur la chaîne des têtes d'affiche comme par exemple Laurence Ferrari, Audrey Pulvar, Roselyne Bachelot, mais pas que, il fera aussi venir des présentateurs en devenir à fort potentiel, comme Cyril Hanouna, le présentateur de Touche pas à mon poste sur France 4, qui ne viendra pas seul sur la chaîne des 8, puisqu'il viendra avec son émission. Ce qui est sûr, c'est que la chaîne Direct 8 n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à la base. C'est pourquoi le groupe Canal va décider de changer de nom et de la transformer en D8. Nouvelles émissions, nouvelles formules, nouvelles têtes, nouvelle chaîne. Avec la création de D8, Canal+ a un objectif, devenir la première chaîne de la TNT. Et la chaîne cryptée va y arriver 1 an après la transformation de la chaîne Direct 8 en D8, grâce notamment à un budget qui est bien supérieur à avant. On parle d'un budget qui a triplé. Avant, il était de 38 millions d'euros. Maintenant, il est de 120 millions d'euros. Grâce à l'arrivée de 2 fortes personnalités et de leur émission, Laurence Ferrari avec Le Grand 8 et Cyril Hanouna avec Touche pas à mon poste, mais aussi au retour de la nouvelle star et à une programmation très intelligente de la part du groupe Canal, puisque plusieurs séries de Canal+ seront disponibles sur la chaîne C8, comme par exemple Braco ou encore Engrenage. Tout ça fait que la chaîne D8 en septembre 2013 devient la première chaîne de la TNT avec 3,2 parts d'audience, portée fortement par l'émission Touche pas à mon poste, qui dépasse très régulièrement le million de téléspectateurs.
première de Touche pas à mon poste. Bienvenue sur D8 en direct. Tous les soirs, on sera là. À 18h15, pétante, on va vous faire revivre tout ce qui s'est passé dans la journée. Ils sont tous là, qui sont beaux. Magnifique, je suis très content. Grosse émotion ce soir parce que ça fait tellement longtemps qu'on attend. Moi, ça fait 4 mois que je suis chez moi. Je dis, ça va démarrer quand cette émission? Non, mais c'est bon, quoi. J'ai tout fait. Je faisais des ossobuco à la maison et des hachis parmentiers pour ma femme. Sur la tête du Necker, qu'est-ce qu'on est content d'être là. Alors, certains pensent encore aujourd'hui que l'arrivée de Cyril Hanouna et de Touche pas à mon poste sur D8, c'est Vincent Bolloré. Parce que l'émission Touche pas à mon poste est produite par H2O Productions, qui a été créée en 2010 par Cyril Hanouna avec l'aide de Yannick Bolloré. Et bien non, justement, puisqu'il venait de vendre la chaîne au groupe Canal+, c'est un peu plus d'1 an plus tard qu'il redevient patron de la chaîne D8 en ayant acquis 14,42% du capital du groupe Vivendi et en étant à la tête du conseil de surveillance du groupe. L'arrivée de Cyril Hanouna et de Touche pas à mon poste sur D8, c'est l'œuvre d'un homme, Harry Aprikian. Un homme qui a repéré que l'émission et son animateur faisaient 2 fois les audiences moyennes de la chaîne France 4. En 2010-2011, l'émission Touche pas à mon poste a une audience de 280 000 téléspectateurs en moyenne. Et c'est là que Harry Aprikian a eu le nez creux en lui proposant un contrat de 2 ans pour 20 millions d'euros, puisque moins de 3 ans plus tard, l'émission Touche pas à mon poste dépasse le million de téléspectateurs avec une part d'audience qui a plus que doublé avec 5,1%. Et ça c'est plutôt logique dans le fond puisque l'émission bénéficie de moyens de production bien supérieurs à ce qu'elle avait sur la chaîne France 4. 2016, nouveau gros changement pour la chaîne D8 puisqu'elle va être renommée en C8. Choix plutôt logique puisque la chaîne a toujours été la petite sœur de Canal+, C8, c'est logique. Ce changement de nom va s'accompagner de l'arrivée de nouvelles têtes comme Coé, Benjamin Castaldi ou encore le transfert de Thierry Ardisson de Canal+ sur C8. Le 5 septembre, D8 devient C8. Nouveau nom, nouveau look et toujours autant d'enthousiasme. Qu'est-ce qui va encore sortir? Ça me plaît ça. C'est bon quand même, hein? Trop cool! Vous êtes à la bonne place dans la nouvelle édition. Je vous ai préparé le top du top, je vous mets au top. Eh ouais. On s'est assez amusé. Maintenant, on va bosser. Voilà ce qu'ils vivent au quotidien. Regardez ce que j'ai créé! Vous n'imaginez pas jusqu'où tout cela va nous mener. L'émission s'appelle Salut les gamins, vous êtes prêts? Je reçois ceux et celles qui font l'actualité. Sur le plateau de Touche pas à mon sport, on gagne tout cette année. Je la sens grave l'histoire. Rendez-vous le 5 septembre. Ces changements sont venus asseoir encore plus la position de la chaîne C8 en tant que première chaîne de la TNT, une chaîne qui connaît un vrai succès et qui est devenue au fil du temps un vrai poids lourd du paysage audiovisuel français, bien porté par son émission phare Touche pas à mon poste, une chaîne qui a connu de nombreux déboires, de nombreuses polémiques, de nombreux scandales qui ont conduit notamment la chaîne à une suspension de publicité dans une de ses émissions et pas mal d'amendes pour un total de plusieurs millions d'euros. Même si la chaîne C8 qui est devenue la première chaîne de la TNT a fait du chemin depuis 2005, parce que je vous le rappelle en 2005 c'était Direct 8, eh bien le succès de la chaîne n'est pas commercial. Absolument pas. Depuis sa création en 2005, la chaîne Direct 8, devenue D8, devenue C8, a cumulé 736 millions d'euros de pertes, dont 48,5 millions d'euros de pertes nettes en 2023. Je vous rappelle qu'en 2005, l'objectif de Vincent Bolloré, à la base, c'est d'être à l'équilibre sous 7 ans. Or, en 20 ans d'existence, la chaîne n'a connu qu'un déficit chronique année après année. Malgré l'énorme déficit, la pérennité de la chaîne C8 n'était absolument pas compromise, puisque son propriétaire, c'est le milliardaire Vincent Bolloré. Et l'objectif de Vincent Bolloré avec ses médias, c'est pas forcément de faire de l'argent, c'est autre chose, mais ça c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. Donc, si c'est pas l'argent qui a provoqué la disparition de la chaîne C8, c'est quoi? Eh bien, il y a plein de raisons, mais ça on en parlera dans la partie 2, mais la première, c'est le non-renouvellement de sa fréquence de TNT. Et ça, c'est une première depuis la chaîne TV6 en 1987. Maintenant qu'on a dit ça, il faut comprendre qu'on ne retire pas le renouvellement de sa fréquence TNT
la première chaîne de la TNT par hasard? Quelles sont les raisons qui ont poussé l'Arcom à retirer sa fréquence à C8? Pourquoi cette décision a entraîné la suppression pure et dure de la chaîne C8? On en parle vendredi prochain dans la partie 2. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater la partie 2 et les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.